faut savoir qu'il y a deux types de crédits d'Aman Relance. Vous avez pour les sociétés supérieures à 10 millions de dirhams, on appelle ça d'Aman Relance. Et vous avez pour les sociétés qui effectuent un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams, d'Aman Relance TPE. Donc le Daman Relance est fait pour le financement du besoin de fonds de roulement de la société. En d'autres termes, plus facilement, et pour expliquer à nos auditeurs le besoin de fonds de roulement, c'est vraiment le décalage entre les encaissements et les décaissements. C'est très simple, c'est-à-dire qu'il y aura un trou. Un trou entre les encaissements et les décaissements, et c'est là que Daman Relance intervient pour financer ce trou de trésorerie. Alors, c'est une facilité de caisse ou c'est un crédit? C'est pas une facilité de caisse, en fait, c'est un crédit moyen terme, un crédit moyen terme qui peut s'étaler sur 60 mois, avec une possibilité de différer, et qui permet de payer certaines rubriques au niveau des dépenses de la société. Par exemple, vous avez la rubrique fournisseur, vous avez la rubrique impôts et taxes, vous avez la rubrique salarié. Donc, grâce à Daman Relance, le client nous établit ce qu'on appelle nous un relevé de dépenses. Où est-ce qu'il dit, voilà, aujourd'hui, vous allez m'accorder un Daman Relance qui est plafonné à 10% de mon chiffre d'affaires. On prend un exemple très simple pour vous expliquer en des termes plus simples, c'est-à-dire que si une société fait un chiffre d'affaires de 5 millions de dirhams, elle a le droit à un Daman Relance de 500 000 dirhams qu'elle peut subdiviser sur les différentes rubriques que je viens de citer, loyer, salaire, impôts et taxes, fournisseurs. Je précise à Armand que certaines charges financières ont été incorporées dans le Daman Relance, à savoir les charges locatives du leasing. Exact. Et ce qui est très important. Si le client a des charges locatives en matière de leasing et qu'il oui, parce que s'il se retrouve avec des impayés, après c'est tout à fait compliqué. Daman Relance permet justement de reprendre ces échéances leasing du 36 au 31/12 et de les incorporer dans leurs besoins, dans leur tableau de dépenses. Donc pour tous nos clients aujourd'hui, gardez en tête, si vous avez des difficultés effectivement par rapport à ces charges locatives, vous pouvez présenter vis-à-vis de votre agence justement ce tableau de dépenses en incorporant réellement ces charges locatives. Exact. Par contre, je tiens à signaler que Daman Relance ne peut pas être utilisé pour le remboursement d'une dette bancaire et ne peut pas être utilisé aussi pour des opérations de haut de bilan, augmentation de capital, réduction de capital, paiement de dividendes, etc. C'est-à-dire que toutes les opérations haut de bilan et pour le paiement le remboursement de dette bancaire, ce produit est exclu. Il y a une autre condition, il faut vraiment que la société soit de droit marocain pour pouvoir profiter de Daman Relance, ce qui est tout à fait logique, et qu'elle n'ait pas une dette déclassée. C'est à peu près les grandes lignes que nous impose la CCG pour ce produit. Il faut rappeler que Intellar, au niveau de la BMC, ça s'appelle Mashara Compte. L'idée, c'est de développer le projet de nos clients. Ce projet est intervenu, ou ce produit a vu sa naissance suite au discours royal qui a été fait au niveau du Parlement en octobre 2019. Et du coup, les directives ont été claires pour pouvoir accompagner l'entrepreneuriat au Maroc et apporter toutes les solutions et faciliter l'octroi de crédit à ces jeunes entrepreneurs. Donc du coup, Intellar, par la suite, a vu le jour avec bien sûr toute la réflexion qui a été menée par le GPBM et les différentes instances gouvernementales, à savoir le CRI, Banque El Maghreb, l'OFPPT, tout le monde s'est réuni et on a sorti le programme Intellar, et qui est quasiment conforme pour toutes les banques. On a tous quasiment le même produit. L'idée étant d'encourager l'entrepreneuriat au Maroc. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Non. On n'est pas adapté. Non. On est bien sur un produit quasiment similaire, à quelques très très légères différences. On en parlera tout à l'heure. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est Pardon Faisal, je voudrais rajouter une chose, c'est que le programme Intellar s'appuie sur deux vecteurs essentiels. Un sujet d'accompagnement, et bien sûr un sujet de financement. Et le sujet d'accompagnement, pour moi, est le plus essentiel par rapport à nos clients, parce qu'il est nécessaire d'accompagner nos clients, suivre leur projet, voir la viabilité de leur projet, leur apporter justement le conseil nécessaire, monter avec eux leur dossier et faire en sorte que ces dossiers soient, on va dire, finançables de la meilleure manière possible.